d'objet. Donc il fallait en rester à ce niveau. Donc, ce pré-rapport, qui date de 2018, 02-18, fait par un vérificateur qui est décédé. 2019, 2020, ce n'est pas validé. 2021, ce n'est pas validé. 2022, ce n'est pas validé. 2023, ce n'est pas validé. Entre-temps, il y a eu au moins 3 ministres qui ont fait successivement, qui se sont remplacés au niveau du ministère des Finances et du Budget. 3. Au niveau de l'IGF, au moins il y a eu 2 coordonnateurs qui sont partis. 2 qui sont partis à la retraite. Entre 2018 et 2023. Mais comment un rapport, pré-rapport, qui a été fait dans ces circonstances, peut être validé 6 ans après par un ministre qui vient d'être nommé? Comment on peut appeler cet acte-là, nous les juristes, si ce n'est pas un faux? C'est-à-dire qu'on donne une portée à un document que ce document ne peut pas avoir, donc qui est factice. Mais juste ce document doit servir, la portée unique de ce document, de ce rapport administratif ou pré-rapport administratif, c'est pour tromper la vigilance de la Cour suprême. C'est ce qui a été considéré comme du faux usage de faux. Mes confrères vont revenir là-dessus parce qu'un traitement approprié a été réservé à ce cas d'espèce. Parce qu'on n'a pas élu des gens, on ne les a pas menés dans des positions de cette nature gouvernementale pour que simplement ils se servent de leur position pour une cause précise. Ce gouvernement-là n'est pas le gouvernement Pastef, ce n'est pas le gouvernement du président Bassirou Diomaye, ce n'est pas le gouvernement d'Ousmane Sonko, c'est le gouvernement du Sénégal qui doit poser des actes, engager des actions au nom et pour le compte du peuple et dans le cadre de l'intérêt général. Mais ce qui est fait ici, c'est pour gérer un intérêt particulier, un intérêt personnel. Mieux, ce rapport est faux. Les constatations qui sont dans ce rapport sont fausses. Parce qu'on prête à Mame Mbaye Niang d'avoir signé ou en tout cas donné un ordre de service pour un contrat qui n'était pas encore signé. Ce qui est faux. On a les documents qui ont été déposés au niveau de la Cour suprême ce matin pour montrer que ce qui est raconté dans ce pré-rapport administratif est totalement faux et aberrant. Totalement. Donc, or, pour faire la procédure de révision, il faut au moins 2 conditions. Pour ce qui le concerne, il faut que la pièce qui est invoquée soit inconnue, je précise inconnue, au moment des débats qui ont abouti au jugement qui a été rendu. Ça veut dire au moins que cette pièce-là devait préexister au débat. Maintenant, on peut l'ignorer, mais en tout cas, la pièce était là. Au moment où on tranchait, on l'a ignorée, mais la pièce était là. C'est ça, inconnu. Mais on n'a pas dit une pièce inexistante. On n'a pas dit une pièce nouvelle. Parce qu'il y a une différence entre une pièce nouvelle et une pièce inconnue. Une pièce inconnue, c'est une pièce qui était là, quelque part, mais que finalement, on a découvert et qui peut aider à éclaircir des débats judiciaires et juridiques. L'autre point sur lequel je vais terminer, c'est que, très honnêtement, il faudrait que, de manière beaucoup plus structurée et sérieuse, que la justice, qui est rendue au nom du peuple sénégalais, cette administration, dernier rempart, n'accepte pas de se faire manipuler pour servir une cause personnelle, de se faire humilier, piétiner, parce que simplement il y a le prince qui veut quelque chose. Il ne faut pas l'accepter. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en tout cas au niveau administratif, tout a été fait pour concourir à l'ouverture d'un procès. Deuxièmement, même ce rapport n'est pas opposable à Mame Mbaye Niang. Parce que pour qu'un rapport puisse être opposable à quelqu'un, mais il faudrait qu'il participe à l'établissement et à la rédaction de ce rapport. Qu'on puisse lui dire, voilà ce qu'on vous reproche, voilà ce que vous avez fait,
et qu'on puisse lui donner l'opportunité de se défendre. Le droit de la défense est sacré, est constitutionnellement consacré. Donc déjà, ne serait-ce que sur ce point, même s'il y avait un procès, ce rapport-là ne pouvait pas être opposé à Mame Mbaye Niang. En plus, on est dans le cadre d'une infraction spéciale, ce qu'on appelle la diffamation. Nos confrères aussi vont revenir sur cette infraction pour montrer que pour cette infraction, il y a un délai probatoire. Il y a un délai pour donner ses preuves. À l'expiration de ce délai, la loi dit, vous êtes déçus. Vous ne pouvez plus prouver quelque chose. Des magistrats, donc, sur la foi de leur serment, de manière contradictoire, ont entendu les parties, ont pris les moyens, examiné, analysé et ont rendu des décisions. Il n'y a pas de pièce inconnue. Il y a une pièce fabriquée pour les besoins de la cause. Fabriquée pour les besoins de la cause. Une pièce qui est revêtue du sceau du secret. Secret. Lettre du ministre secret. Pré-rapport secret. On le met dans une procédure. Sans lever le secret. C'est grave ce qui arrive au Sénégal. Ce qui arrive à notre administration. Parce que tout est désacralisé. C'est pourquoi moi je suis d'avis. Effectivement, il y avait une gêne, hein, parce que c'est le ministre qui fait, mais c'est des avocats qui sont sortis pour vendre le truc et faire passer la pilule. Mais ça ne passera pas. Parce que c'est trop gros. C'est immonde. Ce n'est pas acceptable dans une république où les gens acceptent les institutions. Et ça met en danger non seulement la stabilité juridique et judiciaire, de la vérité judiciaire, mais ça met en danger la sécurité juridique, érigée en principe constitutionnel par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, demain, tout le monde peut remettre en cause une décision. Il suffit juste d'être dans des positions ou dans des postures pour pouvoir le faire. Donc, avoir un appareil pour manipuler la justice. C'est honteux pour des gouvernants, mais malheureusement, nous en sommes arrivés à cette situation. C'est pourquoi j'ose espérer que certainement, ils vont retirer leur requête qui ne fondait sur rien du tout. Ou à défaut, ils se feront humilier par les magistrats de la Cour suprême, qui ne seront pas là pour déshabiller, déshonorer leurs collègues qui ont déjà eu à connaître de cette affaire de manière impartiale et juste. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je crois que c'est très clair, mais Maître Baboucar Cissé va compléter l'intervention de notre excellent confrère, Maître El Hadji Omar Youm. Chers confrères, tu as la parole. Je vous remercie, Maître El Hadji Diouf, distributeur de la parole, de me l'avoir donné. Bon, j'interviens à la suite de mon excellent confrère, Maître El Hadji Omar Youm, pour compléter ce que mon confrère vient de vous dire, qui est d'ailleurs assez explicite sur certains points. Je précise que ce dossier, ou en tout cas ce contentieux, qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, ce contentieux